Alors, comment je suis arrivé dans le métier? Il n'y a pas de chemin clairement défini pour arriver au métier, comme tu dis, Lucas, mais dans mon cas, moi écoute, si on peut remonter très loin, j'ai fait une formation aussi au Cégep de Jonquière. À l'époque, c'était des tout débuts d'art et technologie des médias, là, dans le début des années 70. Et j'ai, en fait, suivi une formation en production télévision, en caméraman. Je suis un caméraman, moi. C'est incroyable, hein? Mais j'ai, en fait, le seul diplôme, disons, que je peux afficher avec fierté sur le mur de mon bureau, c'est celui du Cégep de Jonquière en technique des communications qui m'a permis d'arriver dans le métier en tant que caméraman. Donc, j'ai été caméraman. À l'époque, j'ai quitté mon Saguenay natal pour m'installer à Rivière-du-Loup et Rimouski par la suite. Au tout début, j'étais caméraman. Même que avant d'être caméraman, j'étais commissionnaire. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelle d'une station qui s'appelle CKRT, qui s'appelait CKRT Télévision à Rivière-du-Loup, qui existe toujours, CIMT, en tout cas la famille Simard qui était propriétaire et qui est toujours propriétaire. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas et que j'ai eu la chance, d'une certaine manière, de toucher à tout. J'ai touché à tout dans ce domaine-là. Pas d'animation télé. Ce que je faisais, évidemment, j'allais couvrir les événements, j'assistais aux conférences de presse en tant que caméraman. Mais en fait, cinéaste. À l'époque, on travaillait sur 16 mm. C'est une époque qui est très lointaine pour vous tous, là, j'imagine. Mais c'était donc la pellicule 16 mm avec des caméras Bolex, Bell Howell, des trucs qui existent peut-être encore, mais qui font maintenant partie de collections privées ou de musées. Et je devais aussi également développer le film. Alors, mon travail consistait donc essentiellement à accompagner un journaliste et de prendre des images de l'événement, la conférence de presse, de revenir en courant à la station, de développer ça dans des bains d'acide et tout le tralala, et de faire le montage pour les fins de diffusion au bulletin de nouvelles. Donc, toutes les étapes étaient assumées par le caméraman à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé. De fil en aiguille, je me suis présenté à des conférences de presse en l'absence des journalistes. Alors, on me demandait, en revenant dans la salle des nouvelles, d'écrire le texte moi-même. J'ai toujours été bon en français. Je dois dire que ma mère était une femme qui était une enseignante et puis elle nous a appris en bas âge à bien écrire. Alors, j'avais de la facilité à écrire, à résumer. Et j'avais suivi aussi, pour être honnête, au Cégep de Jonquière, des cours complémentaires en information. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvé presque journaliste, caméraman. De nos jours, on appelle ça un vidéaste. La Radio-Canada, c'est ce qu'ils ont. Mais à l'époque, on ne savait pas que ça allait devenir un métier en soi. Toujours est-il que, de fil en aiguille, en fait, j'ai appris qu'un poste s'ouvrait à la télévision de Rimouski. À l'époque, c'était Télémédia qui était propriétaire, une entreprise privée. Donc, je me suis ramassé à Rimouski comme journaliste, nouvelliste. Alors, et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant des années comme nouvelliste pour Télémédia. Par la suite, Radio-Canada a acheté, c'est une longue histoire, par la suite, Radio-Canada a acheté la station. Je suis devenu Radio-Canadien par la force des choses, et très heureusement aussi parce que mon salaire a monté. Et je n'avais pas la formation requise pour être un Radio-Canadien, moi et mes compagnons de Télémédia à l'époque. Mais force est d'admettre qu'ils nous ont gardés parce qu'on avait une bonne connaissance du milieu et que les journalistes radio-canadiens qui sont venus par la suite pour conforter, compléter le groupe, avaient moins de connaissances du milieu que nous. Alors, on est rentré par la porte d'en arrière à Radio-Canada et je me suis installé dans cette pièce-là radio-canadienne pendant presque 20 ans, finalement. Comme journaliste, j'ai tout fait aussi là. J'ai été animateur, j'ai été animateur à la télé, animateur à la radio. Alors, et ce qui est arrivé, c'est que j'animais des émissions pour la télévision réseau, des émissions comme On aura tout vu, vous ne connaissez pas, des magazines légers d'information. J'ai fait des trucs, en tout cas, entre autres une série qui s'appelait Histoire oubliée. Et là, j'ai décidé de rompre mes attaches radio-canadiennes, d'abandonner ma permanence, ce qui ne se faisait pas à l'époque, avec tous les avantages, pour me lancer dans l'aventure de la production privée avec un copain, Vic Pelletier, à Matane, et qui avait déjà son entreprise qui s'appelait les Productions Vic Pelletier. Alors, je me suis associé à lui, de même qu'avec un autre partenaire, deux autres partenaires. On a formé ce qu'on appelle maintenant le groupe PVP, avec essentiellement comme mandat de produire des documentaires à partir de ressources régionales, mais rayonnées partout dans le monde. On a fait des séries partout dans le monde, ils font encore des séries partout dans le monde, et c'est ça qui nous donnait, nous, une marque distinctive.
jusqu'à ce qu'une balle allemande les fauche au printemps de leur trop courte vie. À lui seul, le régiment des fusiliers Mont-Royal... Vic était un spécialiste du Grand Nord aussi. Il avait déjà tourné. Il avait des liens très étroits avec les télédiffuseurs français et de la coproduction française. Déjà, à cette époque-là, ça fait longtemps, là. Alors, on s'est assis sur cette base-là pour développer l'entreprise. Et voilà. Et puis moi, j'ai été vice-président au développement. On a proposé des séries. Ah mon Dieu, on s'est battu comme des diables dans l'eau bénite. On a réussi à inscrire le groupe PVP dans la gamme des producteurs, je dirais québécois, documentaires importants. Et ça, on en était très fiers. Et finalement, je continue toujours. J'ai maintenant, évidemment, vieilli. J'ai atteint l'âge vénérable de, vous le saurez pas, de la retraite, disons. J'ai cédé mes intérêts dans l'entreprise, mais je continue à faire des films. Et cette fois, je choisis mes combats, d'une certaine manière. Et j'aime toujours ça. Et tant que je pourrai le faire, que j'aurai la santé pour le faire, que j'aurai des beaux projets aussi. Le problème, c'est entre ce qu'on a dans la tête puis la réalité et les difficultés, il y a du chemin à faire. C'est pas un chemin de Damas, là, mais presque. Là. Alors, il faut vraiment y croire. Chacun a sa manière de voir la vie, le monde autour de lui, d'appréhender un sujet. Ça nous appartient à chacun d'entre nous. Il faut avoir confiance, par contre. C'est la confiance qui est essentielle là-dedans. Et Dieu sait que c'est ce qui est plus difficile à garder, autant à mon âge qu'à votre âge. Là. Quand tu arrives devant un producteur ou un télédiffuseur avec ton idée du siècle, puis tu te fais dire... Hey, là, tu retournes chez vous, la queue entre les deux jambes, puis tu te dis, mon Dieu, je suis pas bon, mon Dieu, il faut vraiment pas. T'es bon, vous êtes bon, c'est eux autres peut-être qui ont pas compris. Oh, j'exagère à peine, mais ça dépend des moments aussi, ça dépend des occasions. Tu sais, il faut jamais oublier que, dans le fond, les idées voyagent aussi, hein, forcément. Et qu'il y a des momentum qui font qu'il y a des périodes propices davantage que d'autres pour présenter un projet, pour obtenir du financement. Ce qui est dommage actuellement, puis ça a toujours été le cas, c'est le sous-financement du documentaire. On pourra en parler. Mais je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas décourager les jeunes non plus. Il y aura toujours moyen d'en faire des documentaires, forcément. Il va falloir inventer une autre façon, je pense, de financer. Ben voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire sinon ça, puis de jamais désespérer, puis d'assumer vos choix, puis d'aller au bout de vos rêves, tout simplement. Des fois, ça va être dur, des fois, ça va être plus facile, mais lâchez pas, puis ne vous découragez pas et n'acceptez jamais des critiques négatives de la part d'individus, dans le fond, qui n'ont même pas les couilles de faire ce que vous faites.